Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Herbaché, je suis médecin généraliste et homéopathe uniciste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un monsieur qui est venu pour infection pulmonaire il y a 2 ans maintenant. Alors c'est un monsieur de 75 ans que j'avais rencontré à une seule reprise et que je vois assis dans la salle d'attente extrêmement fatigué, les traits tirés, très aminci, et je sens tout de suite que la situation a l'air sérieuse. Effectivement, il me raconte que ça fait 3 semaines qu'il a de la fièvre qui survient seulement l'après-midi et le soir, associée à de la toux. Et il me dit qu'il a consulté son médecin traitant 3 semaines auparavant, qui lui a prescrit des antibiotiques, mais que les antibiotiques n'ont rien fait, donc il n'a pas jugé nécessaire de revoir son médecin traitant pour évaluer le traitement ou approfondir les examens. Il est resté comme ça 3 semaines, voyant que ça n'allait pas, et il vient donc me consulter en me disant « les antibiotiques ne fonctionnent pas, il va falloir trouver autre chose ». Je garde en tête qu'il me met au défi de faire autrement, mais qu'étant médecin, si je jugeais qu'il est nécessaire de prescrire de nouveaux antibiotiques, évidemment je le ferais. Il me raconte que sa maladie est survenue dans un contexte où il s'inquiète beaucoup sur le plan familial, il y a des soucis, et notamment autour de l'argent. C'est-à-dire qu'il voit ses enfants dépenser de l'argent que lui a économisé toute sa vie, et donc il ne comprend pas cette attitude. Par ailleurs, sur le plan physique, il me dit « le matin j'arrive à bouger, à faire des choses, mais l'après-midi je suis allongée sur le canapé. Je tousse beaucoup, mais étonnamment, je ne tousse pas la nuit. » Je propose de l'examiner et il se déshabille très doucement. Il m'explique qu'il fait attention à ses mouvements parce que dès qu'il bouge, la toux se déclenche. Et effectivement, je l'observe. Et il mime même, il dit « quand je me couche dans mon lit, je fais tout doucement comme ça pour ne pas me mettre à tousser. » Il m'explique qu'il a quand même perdu 3,5 kg en 3 semaines, qu'il n'a plus d'appétit, qu'il transpire du haut du corps la nuit et qu'il n'a pas soif. L'examen clinique est complètement compatible avec une infection pulmonaire. Je prescris une radio pulmonaire en me disant qu'il va quand même falloir avoir cet examen pour savoir ce qu'on soigne. Et je recueille les symptômes et je répertorise. J'ai donc utilisé comme symptôme cette peur financière qui me semblait vraiment importante dans l'histoire puisqu'il m'en a parlé spontanément. Les symptômes de toux, absente la nuit et très aggravés au mouvement. Alors le absente la nuit, je comprendrai après que c'est sûrement parce qu'il ne bouge pas trop la nuit. L'absence de soif, ces histoires de transpiration. Je regarde ce que j'ai utilisé. Ah oui, il m'avait dit qu'il avait des crachats verts, donc j'ai utilisé ce symptôme-là. Et j'ai utilisé la fièvre l'après-midi et la faiblesse pendant la fièvre et l'émaciation avec la toux, le fait de perdre du poids en toussant, enfin dans ce contexte en fait de toux fébrile. Et puis j'ai mis, ah oui, la toux en parlant, ça j'ai dû l'observer en fait pendant la consultation. Et donc cette observation-là, cette ambiance, l'auscultation et le recueil de ces symptômes me permettent d'aboutir à la prescription d'un remède qui s'appelle Bryonia alba, que je lui propose de prendre en basse dilution. Alors en ce moment, comme il n'y a pas beaucoup de stock dans les pharmacies et que je souhaitais qu'il prenne le remède rapidement, je lui ai dit en 5 ou 7 ou 9 CH, une des 3 dilutions que vous trouverez le plus rapidement possible. Faites la radio et donnez-moi des nouvelles très vite, a fortiori si la situation s'aggravait. Il se trouve que le patient a oublié de m'appeler, c'était un mois de janvier 2023, j'avais des journées pleines et j'ai pas pensé à l'appeler dès le lendemain ni le surlendemain. Et il me
Je savais qu'il vivait avec sa femme qui, elle, m'aurait contacté si elle s'inquiétait et si lui n'avait pas la présence d'esprit de le faire. Et il m'appelle tranquillement une bonne semaine après la consultation pour me transmettre les résultats de la radiographie qui objective une infection pulmonaire. Et donc je lui demande, je dis, mais comment vous allez? Et donc il me dit, ah ben ça va mieux, la fièvre est partie dès le lendemain de la consultation, de la prise du traitement, et la toux va nettement mieux, c'est nettement atténué, il faudra encore peut-être 8-15 jours pour que la toux disparaisse complètement. Et surtout, j'ai repris de l'appétit et je sens que je reprends du poids et de l'énergie. Devant l'amélioration spectaculaire, il m'importait quand même d'avoir l'avis de son épouse, que j'entends à travers le téléphone un peu au loin, et qui me dit « Si, docteur, il va nettement mieux, il a repris des couleurs, l'appétit, il tousse moins, il a retrouvé de l'énergie. » Et donc je me retrouve avec ce complément de radiographie où le radiologue, à juste titre, dit foyer d'infection pulmonaire, contrôler la radio après le traitement par antibiotiques. Pour confirmer un petit peu tout ça, je lui prescris une radio qui fera 1 mois après. Il faut un petit peu de temps pour que les radios se normalisent quand on guérit d'une infection pulmonaire. Et la radio, 1 mois après, confirmera bien que le foyer d'infection pulmonaire a disparu. Voilà, mes réflexions par rapport à ce cas clinique, c'est que l'homéopathie, pourvu que le remède soit bien trouvé, peut guérir vraiment beaucoup de pathologies, avec toute la prudence nécessaire de l'œil médical et de la surveillance médicale indispensable pour réagir en si besoin. Et bien entendu que si en 48 heures le remède n'avait pas agi, j'aurais convaincu le monsieur de prendre de nouveaux antibiotiques. Voilà, un petit cas clinique que je trouve intéressant et qui, j'espère, vous aura éclairé sur l'accès à la guérison par des remèdes homéopathiques à condition d'avoir les symptômes bien choisis. Voilà, je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.